Voici un nouveau problème à résoudre. Dans la boîte de Farid, il y a 627 pièces de puzzle. Farid en remet 64, c'est-à-dire il remet 64 morceaux de puzzle dans sa grande boîte de puzzle. Combien y en a-t-il à présent, c'est-à-dire combien y a-t-il de petites pièces de puzzle à présent dans sa boîte? Essaie de te souvenir des 4 étapes de résolution de problème. Petite pause. La première étape, c'est l'identification du problème. Ici, c'est un problème de temps. Si c'est un problème de temps, nous pouvons écrire le schéma des problèmes de temps en plaçant les nombres aux bons endroits. 627, c'est la situation de départ. On peut dire aussi l'état initial. Que s'est-il passé? Eh bien, il a remis 64 pièces de puzzle. C'est donc une transformation, un événement positif. Je peux enlever le moins. Et je place maintenant mon point d'interrogation dans la situation de fin. Passons à la troisième étape, qui est l'étape des opérations. 627 plus 64. Et j'effectue cette opération, cette addition. Pour les unités, 7 et 4 font 11. Je pose le 1 et je retiens 1 à la dizaine. 6 et 2 dizaines font 8, plus la retenue, 9 dizaines. 6 plus 0, 6 centaines. Voici la quatrième étape, l'écriture de la phrase réponse. Il y en a 691 à présent. On l'écrit en toutes lettres. J'insiste bien sur les 4 moments de résolution. Identification, c'est un problème 2. Le schéma, l'opération et la phrase réponse. Voici les 4 étapes dont je t'ai parlé. L'identification, c'est un problème 2. Le schéma qui correspond à ce type de problème, à cette famille de problèmes. Ici, nous étudions les problèmes de temps, on fera un schéma de temps. En numéro 3, la troisième étape, le ou les opérations. Et en numéro 4, la phrase réponse.